Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 21 juillet 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks. Ladies and gentlemen, for staying with us on this edition of the 8 p.m. bilingual weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories, they were against the President of the Republic of Cameroon, Paul Biya. Yesterday, they strongly criticized him, they criticized his policies, they criticized the present regime. But today, they are with him. They are Jean Didier Momo and other 19 opposition political leaders who have endorsed the candidacy of the President of the Republic, Paul Biya, for the 7th of October 2018 presidential election. À la une de ce journal, Cannes 2019, le gouvernement s'active à faire bouger les lignes. À quelques jours de l'arrivée d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF, malgré les critiques sur les entreprises prestataires, peu de choses ont véritablement changé sur le terrain. Qu'il est moyen, chef du gouvernement, a fait le tour du propriétaire ce samedi dans la capitale économique du Cameroun. En page magazine de ce journal, nous ferons un zoom sur le commerce des enfants. Nombreux sont ceux qui déambulent dans les rues et dans les marchés en quête de moyens financiers pour pouvoir soutenir leurs parents dans les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Cela ne va pas sans conséquences. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Nous ouvrons ce journal en parlant du sport. Cannes 2019, à quelques jours de l'arrivée d'une nouvelle mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Filet moyen multiplie les descentes sur le terrain. Le chef du gouvernement a visité ce samedi à Douala les chantiers d'infrastructures devant abriter cette compétition. Il s'est rendu tour à tour au stade Japoma Bapelepe en passant par le stade d'entraînement de Bonamoussadi. Et dans la suite du Premier ministre, nos reporters Steve Eboulé, Donald Brice Kamga. Le débriefing à huis clos à la salle des actes de la communauté urbaine de Douala a été, on peut le deviner, l'occasion des recommandations faites aux responsables des entreprises, tous conviés à la séance. Car le complexe sportif de Japoma, 50 000 places et ses deux annexes, affiche un peu plus de 50% de taux de réalisation. Même si les ouvriers sont à pied d'œuvre jour et nuit et une pelouse annexe prête, il en faut plus pour tenir la promesse de livraison en décembre comme le projet de l'entreprise turque si l'on ajoute les voies d'accès et les parkings à réaliser. Au stade de la réunification, 38 000 places, la rénovation de la tribune et la construction de l'annexe méritent un coup d'accélérateur. Le maître d'œuvre explique son plan de déploiement au Premier ministre. Donc voilà, en termes de travaux, nous sommes à plus ou moins 40%. La future inspection de la CAF, nous sommes à 3 jours près dans le planning que nous avions présenté à la dernière présentation. Il nous avait aussi demandé de préparer les preuves des commandes. Au mois de novembre, nous devrions avoir 90% des équipements, charpentes et équipements déjà livrés. À Bonamoussadi et en Bapelepe, les réglages pour la pose des pelouses sont en cours, mais là aussi, il en faut plus pour rassurer. À l'hôpital général et à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, les services des urgences, de la réanimation, de l'ORL attendent un coup de pouce. À l'aéroport international de Douala, l'on attend un peu plus de la qualité des infrastructures, déjà assez rénovées tout de même. Pas d'interview des officiels avec la presse après la visite. Le gouvernement réserve peut-être ses réponses aux inspecteurs de la Confédération africaine de football. La mission attendue dans moins de 2 semaines dans nos murs est celle au cours de laquelle le Cameroun démontrera ou non qu'il peut abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Dans le reste de l'actualité, les PME et PMI sont invités à s'impliquer avec efficacité et rigueur dans le commerce légal du bois made in Cameroun. L'appel est du ministre des Forêts qui vient de lancer avec les acteurs de la filière bois un projet dédié à cette cause. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. La filière bois ne jouit pas d'une bonne santé au Cameroun. L'interprofession est aux abois. Nous avons des problèmes liés au financement, parce que ça commence toujours par là. Nous avons des problèmes liés à l'organisation même, parce que
Il est vrai, aujourd'hui, la FAO vient financer encore une étude, mais nous avons des études en plus et ça ne nous avance pas beaucoup. Nous voulons du concret pour avoir la matière d'œuvre, c'est-à-dire le bois, les machines, parce qu'il faut bien travailler et bien sérier les problèmes liés à la spécialisation des acteurs. Une mauvaise santé confirmée par le groupement de la filière, qui dit également broyer du noir. D'abord, nous avons des problèmes des documents sécurisés. Nous avons des problèmes d'engorgement au niveau du port de Douala, au niveau d'embarquement. Nous avions des problèmes au niveau du bateau. À l'heure où effectivement, la sous-région a besoin des devises. C'est quand même une incongruité et nous ne comprenons pas pourquoi tous ces boulots d'étranglement. Nous constatons au niveau de la filière une concurrence déloyale. Au niveau des statistiques, quand vous allez à EGS, les plus gros importateurs ne sont pas des exploitants forestiers. C'est dans ce contexte fait de défis et de remises en cause que les PME et les PMI impliqués dans la filière bois sont invités à jouer leur partition dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire signé entre le Cameroun et l'Union européenne. L'enjeu est de taille, puisqu'il est question de s'assurer de la légalité du bois qui circule dans notre pays. Depuis 2011, le gouvernement de la République du Cameroun a signé un accord de partenariat avec l'Union européenne. Cet accord stipule que tout le bois qui circule dans le marché intérieur et à l'extérieur vers l'Union européenne devrait revêtir le caractère légal. On doit pouvoir être en mesure de suivre, de faire la traçabilité de ce bois. Ceci pour éviter l'exploitation illégale. Le projet qui vient d'être lancé et qui vise la capacitation des PME et PMI locales dure 12 mois. Il est question d'accroître la participation de ces entreprises forestières dans le commerce légal du bois. Rendez-vous dans 12 mois pour évaluer le chemin parcouru. L'ENAM est et doit demeurer une école de prestige qui offre la meilleure formation possible à l'élite administrative au Cameroun. Telle est la prescription faite par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Afé Hélène Kouaga, épouse Galega. La présidente du conseil d'administration a été installée dans ses fonctions à Yaoundé. C'était en présence du directeur général de l'ENAM, Lunus Toussaint Mindjana, et du PCA sortant, Joseph Malego Azé, nommé secrétaire général du Conseil constitutionnel. Écoutons à présent cette réaction de Joseph Lé, ministre de la fonction publique, au micro d'Equinox Télévision. La feuille de route de Madame le Président du Conseil d'administration est très claire. Elle est clairement définie dans les textes organiques de l'ENAM. Ces textes disent exactement ce que doit faire le Conseil d'administration, ce que doit faire la direction générale et ce que doit faire la tutelle que nous avons l'honneur de représenter. Il s'agit donc d'un nouveau départ pour cette prestigieuse institution qui doit retrouver toute la sérénité nécessaire. Nous devons organiser les concours, organiser les enseignements et tout le reste dans la plus grande sérénité en privilégiant toujours la concertation. L'image que projette l'ENAM dans l'opinion nationale et internationale, je l'ai dit, doit être une image toujours positive. Parce que c'est d'ici, je ne vous apprends rien, que sort toute la crème de l'administration camerounaise. Il faudrait donc que les bonnes pratiques, les bonnes manières soient enseignées ici, de telle sorte que les jeunes fonctionnaires, hommes et femmes sortis de l'ENAM, soient tout de suite opérationnels sur le terrain et que notre administration soit fière de ces jeunes gens. Et dans ce journal, reparlons de la visite du grand maître de l'ordre souverain de Malte au Cameroun au cours d'une descente effectuée à l'hôpital Saint-Jean-de-Marthe à Djombe. Il a réitéré son engagement à développer la coopération qui place la santé de la mère et de l'enfant au centre de toutes les préoccupations. Le reportage de Jacquino Molon, Isabelle Carole Zopet. C'est à bord d'un hélicoptère que son Altesse éminentissime, le prince et grand maître Fra Giacomo Dalla Traoré del Tempio, dit Sanguinetto,
de l'ordre souverain militaire de Malte a foulé le sol de Njombe pour l'ultime étape de sa visite officielle au Cameroun. Un gratin d'autorités administratives, parmi lesquelles le ministre de la Santé publique et le gouverneur de la région du littoral, tous mobilisés pour la circonstance, ont tenu à apprécier, durant la phase de discours, l'engagement de l'ordre souverain militaire de Malte envers le Cameroun. Votre Altesse éminentissime, votre visite dans notre pays, en un point douté, est donc fort significative, en ce sens qu'elle a contribué au renforcement et à la consolidation des liens de coopération entre le Cameroun et l'ordre souverain de Malte en général et l'ordre de Malte en particulier, et ce, dans le domaine de la santé. Chants et rythmes traditionnels ont bercé cette visite officielle qui s'est tenue à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe. L'arrivée de son Altesse dans cette formation sanitaire est la preuve concrète que l'ordre militaire de Malte se consacre toujours à cœur joie à ses activités humanitaires. Cet ordre de Malte a gardé depuis son origine sa vocation, qui est une vocation hospitalière pour le service des pauvres et des malades. Et voilà ce que notre action. Cet établissement hospitalier de référence, qui constitue un maillon essentiel pour le système de santé au Cameroun, reste tout de même inaccessible à une bonne frange de la population en raison des coûts très élevés. Toutefois, tout en célébrant cet humanisme et cet altruisme qui caractérise l'ordre de Malte, les doléances de nos populations, constituées en majorité de personnes à faible revenu, militent pour une baisse encore plus considérable des dits coûts des soins médicaux. Après avoir visité les différents services hospitaliers, c'est par une photo d'ensemble que s'est achevée cette visite officielle du grand maître de l'ordre souverain militaire de Malte en Njombe. En page magazine de ce journal, je vous le disais en titre, ils sont nombreux ces petits-enfants qui ont pris d'assaut la voie publique ainsi que les marchés pour faire du petit commerce durant ces vacances. Si pour la plupart, ils affirment vouloir venir en aide à leurs parents dans la préparation de la prochaine rentrée scolaire, il reste que ces enfants sont exposés en longueur de journée aux intempéries, agressions sexuelles et même accidents de la circulation et menaces de toutes sortes. Le reportage de Xavier Foucault et de François Dikoumé. La période des vacances scolaires rime avec des activités lucratives chez les élèves. Plusieurs parmi eux dont l'âge n'excède pas 15 ans et dont le langage pour certains est encore approximatif, arpentent les artères et les marchés de Douala et proposent ça et là leurs marchandises à longueur de journée. L'objectif est le même chez chacun d'eux. Je vends l'eau pour l'eau à l'école avec. Je vends l'eau pour mon argent de la rentrée, pour payer mon établissement et pour aider ma mère pour d'autres choses. Comme pour rentrer et on cotise pour l'argent de la rentrée. Je vends les ballons pour ma pension. Même si ça ne suffit pas, je vends quand même pour aider ma mère parce que l'année passée c'était trop beaucoup. Conscients des dangers qu'ils courent au quotidien, ces enfants qui pour la plupart ont encore un regard innocent, ont chacun sa formule pour s'en sortir dans ce qui s'apparente à une jungle des affaires. Non, je n'ai pas peur parce que je suis déjà connu ici dans le marché. Et c'est parce que je connais bien ce marché et je ne peux pas me perdre, je ne peux pas avoir peur. Donc, là où je ne connais pas, je ne passe pas par là-bas. Je passe que là où moi-même je connais la route bien. Quand il fait vent, je rentre des environs de 16 h à la maison. C'est pour ça qu'on ne m'agresse pas. Malgré ces précautions, si certains s'en sortent, d'autres ont souvent subi la loi des arnaqueurs. On m'a souvent donné le faux billet. On ne m'a pas encore agressé ni me tromper. Malgré tout, ces jeunes commerçants périodiques parviennent chacun à son niveau à tirer leur épingle dans leur activité quotidienne. Je vends 500 par jour. Comme le marché est bien, des fois ils vendent 4 000. Des fois ils vendent 3 000, ça va. Je peux me vendre plus de 6 000 par jour. Ça dépend lorsqu'il prend la rachide de 4 000. Et quand il prend pour 2 000, il peut vendre 3 500. L'on attire davantage l'attention des parents
sur cette question d'occupation des enfants en période de vacances scolaires. Les lauréats de la cuvée 2016-2018 de l'École nationale de la jeunesse et des sports de Tchang-Sénagès sont reçus leur parchemin de fin de formation. Malgré la vétusté du matériel d'apprentissage qu'ils dénoncent au quotidien, ces étudiants se disent prêts à affronter le monde de l'emploi. Le reportage de Leclerc Sakem et de Gladys Sidi. Après 2 ans de formation, malgré les conditions d'apprentissage difficiles, au regard de la vétusté du matériel qui n'a pas été renouvelé depuis des années, les lauréats de la cuvée 2016-2018 du Centre national de la jeunesse et des sports de Tchang reçoivent leur parchemin. S'agissant des conditions dans lesquelles nous avons travaillé, ça a été pénible. Les infrastructures sont déjà détruites et j'espère qu'avec tout ce que nous sommes en train de faire, le haut commandement, le ministère va prendre des mesures pour que désormais nos cadets se forment dans de bonnes conditions. Les 41 lauréats des 12e et 13e promotions des maîtres et maîtres principaux d'éducation physique et sportive du Sénagès se disent prêts pour le marché de l'emploi. Ça n'a pas été facile pour nous, puisque l'école des Sénagès, c'est comme les écoles militaires où le sport est intense. Le fait de venir ici, c'est pour aller redonner une image du sport dans les forces de défense, parce que le sport dans les forces de défense s'est fait un peu à la hâte. Donc, raison pour laquelle le ministre m'a envoyé ici. Les autorités leur ont recommandé de ne pas dormir sur leur laurier. Comme je l'ai dit aux lauréats, une chose est d'être formé pendant 2 ans, mais une autre est de mériter, n'est-ce pas, la formation reçue, d'appliquer consciencieusement et de manière appliquée sur le terrain. Et je pense que nous attendons le maçon au pied du mur. Il est question, n'est-ce pas, que ces enfants puissent nous être utiles. Des recommandations qui certainement seront prises en compte. Mais pour l'instant, les lauréats peuvent danser, se réjouir, célébrer avec leur famille. On parle culture à présent avant la deuxième partie de ce journal. Ségolène Royal anoblie à la chefferie supérieure Baganté. L'ancienne députée et présidente d'une région française a été élevée à la dignité de grande bâtisseur du monde pour ses œuvres dans l'équipement des communes camerounaises en énergie solaire. Dallas Tchana et Jean-Paul Chouniat. Accompagnée de Oumarou Wabi, préfet d'Undé, Ségolène Royal est à la chefferie supérieure Baganté pour une visite de courtoisie au maître des lieux et surtout découvrir un pan des cultures et traditions Medjumba, vieille d'un peu plus de 400 ans. La contribution de Ségolène Royal pour le bien-être des femmes et jeunes filles d'Undé et du Cameroun à travers le financement des projets solaires pour équiper les centres de santé et les villes n'a pas laissé indifférent le chef supérieur Baganté. Elle est anoblie à la dignité de Diamant Venamgo, traduction littérale, grande bâtisseuse du monde. C'est la première fois, c'est une très belle expérience, une très belle surprise. Je suis très touchée, très honorée, vraiment très beau souvenir et je pense qu'il y aura de très belles photos. Pour Sa Majesté Ndimolu Sédou, cet anoblissement est une marque de gratitude à l'égard de l'envoyé spécial de l'Alliance solaire internationale et présidente de la fondation Dea Planet. L'énergie renouvelable dont nous jouissons, c'est grâce à elle. C'est pourquoi, en retour, nous lui décernons ce titre traditionnel. En se séparant de son hôte de marque, le chef supérieur Baganté encourage les fils et les filles d'Undé à s'unir pour le développement de leur département. Que les enfants d'Undé sachent que Madame le maire fait entendre le nom de Baganté, le nom d'Undé dans le monde entier. Il faut qu'il nous soit reconnaissant. Quand quelqu'un travaille bien, il faut le reconnaître. Pour ces adieux, Ségolène Royal est accompagnée au rythme des sons et chants traditionnels Medjumba. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks for staying with us into the second segment of this newscast. A coalition of 20 opposition political parties have endorsed the candidacy of Cameroon's head of state, Paul Biya, for the 2018 presidential election. They say, according to them, the opposition is still weak and divided and so cannot defeat the Biya regime. One of the organizers of the Biya campaign
Barrister Jean Didier Momo said that he is still against the policies of the present regime. He is one of those who have been criticizing with very strong terms the policies of the President of the Republic and his regime. Mimi Mefo has more. In 2011, he was amongst the 23 presidential candidates running for the race to chase Paul Biya out of Etudi. 7 years after, he is rallying behind 19 politicians to support a leader that he has described as a lion and unfit to govern Cameroon. Étant donné qu'il part vainqueur, une candidature unique de l'opposition seule a des chances de l'emporter. Jean Didier Momo of PADEC party declared that victory can never be on the side of the opposition as long as they remain divided. He declared that no opposition party can win the election, implying that President Paul Biya is going to emerge victorious. Je suis toujours contre la politique que a mené M. Paul Biya. Jean Didier Momo again contradicted himself by stating that he is still against the policies of the regime, citing the imprisonment of corrupt government ministers as an example. Il a tout son gouvernement en prison. Two other candidates who took part in the 2011 presidential election present at the Yaoundé meeting were Frix Piengo of MEC and Joachim Tabi Owona of AMEC. Another personality who took many by surprise is Isaac Feuze, who deposited his candidacy file at Elections Cameroon for the 2018 presidential election. He said that it was a unanimous decision. Ma modeste personne, ils se sont réunis, ils ont décidé, ce n'est pas moi l'individu. Bapo Lipot and Tita Samuel Fon, who were recognized by the Minister of Territorial Administration as the UPC and CPP presidents, were also present. Les leaders de l'opposition sont plus préoccupés par le one-man show. Bapo Lipot said that their decision to rally behind the CPDM is because the opposition has refused to come together. Politics is not on social media or on TV. It is on the ground, he concluded. Qu'une élection ne se gagne pas dans les médias ou les réseaux sociaux, mais sur le terrain. Many have criticized the move, asking why the 20 opposition leaders instead failed to form an anti-Biya coalition. And criticisms have continued streaming in, especially on the internet, against people like Jean Didier Momo and Isaac Feuze, who have decided to drop the quest for the presidency of the Republic to support the person they have been criticizing with very strong terms over the years, qualifying him as unfit to rule. Talking, of course, about the President of the Republic, Paul Biya. And among the 28 candidates who may be taking part in the 2018 presidential election on the 7th of October, if their files are finally validated, there are many of them who are actually newcomers in the presidential race. And Manjikan Gebre now takes a look at some of the candidates who are going to be running the race for their first time if their candidates' files are validated. Out of the 28 presidential candidates confirmed by Elections Cameroon, ELECAM, on the deadline day, many are those who will be making their entrance into the political limelight of Cameroon for the first time. Within the 28, 4 are old names: incumbent President Paul Biya, Bile Olivier Anisse, Adamu Ndamjoya, and Gaga Haman. The rest are new persons, and curiously is the presence of a man of God, Ndifo Afangwe Franklin, known generally as Prophet Frank, the shepherd of the Kinship Church, becomes the first servant of God to show interest on the politics of Cameroon. Others like Muna Akere Tambeng, Etonde Jean-Patrice, Jean-Blaise Gouet, Libby Lingenge Cabral, Matomba Serge, and Maurice Kamto are some of the newcomers into the presidential race. Just like in the last presidential elections that took place in 2011, 2 women will be trying their luck as they also drop their candidatures. While Zé Amvene Geneviève will be running as an independent candidate, Habiba Issa will be under the UPC party. Shockingly enough was the absence of the name of Jean-Jacques Ekinde, even though he had earlier declared his intentions to stand as candidate.
For now, no reasons have been forwarded by Jean-Jacques Ekinde's party. August 8, 2018 will definitely be the day for all to know those who are free to challenge the incumbent, Paul Biya. An election organizing organ in the Republic of Cameroon elections, Cameroon is now scrutinizing the 28 candidacy files that will be either validated or rejected in the coming days. And the Director General of Elections, Eric Esouze, says the procedures will be respected. Here's an extract of what he told Equinox Television. We have totally 28 candidates, 22 political parties, and 6 independent candidates. Now that we have ended that job, now we are going to transmit the files to the electoral board to continue the examination of files. One of the candidates, specifically Mr. Olivier Billet, complained of the fact that the treasury was not open when he had to go and deposit his caution. He said he was to ask you, are you going to allow him to bring the receipt tomorrow? That's what this is not our job. Our job is to receive the file only. When? We have not to deal with a question of treasure. This is another aspect. How can you evaluate the process so far? But the process was very good, and I think that we have done a good job, and now we are, as I have said, we are going to transmit the file to the electoral board to continue the examination of the file, and you had to wait for the next capacity of electoral board. Thank you. Monsieur le directeur général, peut-être que c'est l'occasion de nous rappeler le rôle. This edition of the 8 p.m. bilingual weekend edition of the news with some sports news concerning the upcoming 2019 Africa Cup of Nations that will be organized by Cameroon. The Prime Minister and Head of Government and the Minister of Sports and Physical Education, as well as the Minister of Public Works, were equally here in the economic capital Douala today to take stock of the level of advancement of works on the different infrastructures that will be welcoming players, team officials, and other persons who will be streaming into Cameroon next year for the 2019 Africa Cup of Nations. He was, and that is the Prime Minister and the other officials who were at the Japoma Sports Complex, the Douala Reunification Stadium, the Mbapelepe Stadium, the Bonamusadi Training Stadium. They were equally at the Douala Gynecobstetric and Pediatric Hospital, as well as the General Hospital here in Douala, to take stock of the readiness, the state of readiness for the 2019 AFCON. And that's it for this edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. Goodbye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Construisez un parcours d'excellence après le bac pour une meilleure intégration professionnelle.